Nouvelle vidéo, donc ça fait un petit moment oui et non parce que j'ai des vidéos qui ont été enlevées. Comme vous savez, je partage souvent des fruits de mer sur cette chaîne-là. Donc de temps en temps, les vidéos s'en vont. C'est pas de ma faute, c'est IQU, des petits soucis IQU. Bon bah voilà. Là je reviens du coup pour vous partager donc de nouveaux outils. Alors comme d'habitude, vous savez très bien, tout ce que je vous partage en indicateur, en outils, ça ne veut pas dire que moi que je m'en sers pour trader, vous savez très bien comment je l'utilise, hein. Si vous me connaissez, je suis sur le DOM et le tape principalement. Moi je vous partage de ce que j'ai, ça peut peut-être vous aider dans votre façon de trader, je sais pas, mais voilà, je vous y partage. Alors, je le dis jamais sur mes vidéos, c'est rare, mais pensez bien à vous abonner ou mettre la petite cloche, parce que le problème de ces vidéos, on ne sait jamais combien de temps elles peuvent durer. Donc voilà, c'est une petite aparté, mais voilà, c'est bon de savoir. Autre chose avant que je commence, pour ceux qui sont vraiment intéressés par le DOM tape, par ma façon d'opérer sur les marchés, n'oubliez pas ma deuxième chaîne, elle est vraiment plus basée là-dessus. D'accord, je vais plus en profondeur, en sachant que c'est vrai que depuis les vidéos que j'ai faites, c'est vrai que on se rend compte que le marché il change un petit peu, hein, donc ma façon de trader et autres a beaucoup évolué hein, depuis ces vidéos. Celle-ci qui est particulièrement bien quand même, je trouve. Lecture tape plus explication du trade. Sur ma première chaîne, c'est vrai que j'avais partagé des sessions. C'était mes premières sessions, que je partageais sur YouTube. Bon, c'est vrai que depuis, ça a beaucoup évolué. Donc vous savez également qu'on a fait un Discord. Donc vous pouvez parler entre vous. Et aussi on a fait, donc vous savez très bien, une partie accompagnement ou avec des traders qui veulent trader comme moi. Donc on fait un accompagnement là-dessus. Donc sur le price action, le DOM tape principalement. On est très focalisé là-dessus. Donc voilà. Donc c'était une petite partie pub pour moi, puis en même temps pour vous sachiez qu'il y a tout ça. Et aussi pour que voilà, vous avez la première chaîne comme j'avais expliqué, au cas où qu'elle disparaisse, il y aura cette deuxième chaîne là qui est principalement pour ça. Et la première chaîne principalement pour partager des outils, des indicateurs, etc. D'accord? Alors je reviens sur la base de cette vidéo. Donc là je vous partage un outil, des indicateurs. Comme d'hab, c'est pas des conseils en investissement, c'est juste un partage d'outils. D'accord? Là j'en profite parce qu'en fait on est le 18 avril. Aujourd'hui c'est férié, les marchés sont fermés parce que c'est férié. Donc j'en profite pour vous faire 2-3 vidéos. Je vais essayer d'en faire au maximum ce week-end en même temps. D'accord? Donc voilà, allez, je commence. Donc comme d'habitude, en dessous de la vidéo, dans les détails, vous verrez le lien. Comme d'habitude, vous avez juste à télécharger. Vous cliquez, vous téléchargez, c'est terminé. D'accord? On réduit, donc moi je l'ai téléchargé, ça s'affiche ici. Donc celui-là, tous les fichiers que je vais vous partager là aujourd'hui, j'ai vérifié sur la version NT8 8.1 et là la version que je vais vous montrer c'est la 8.028. Sur les deux cas ça fonctionne, d'accord, il n'y a pas de souci. Alors vous pouvez essayer d'importer directement, alors je vais vous montrer vite fait bien fait. Hop là, on allume NT8. Je vais vous montrer pourquoi. Vous pouvez essayer, mais logiquement ça ne devrait pas marcher hein, quand ce genre de choses sont des fruits de mer comme vous savez. Voilà, on peut pas, mais on va essayer quand même. Des fois ça fonctionne, des fois ça fonctionne pas. Un petit peu. Voilà. Donc vous faites Tools, vous faites import, vous essayez d'après avoir téléchargé le fichier. Donc vous allez dans Ninja Script Add-on. Vous double-cliquez sur le fichier que vous avez téléchargé, mais logiquement ça ne devrait pas fonctionner. Donc je vais vous montrer quelque chose qui va vous permettre d'être sûr que ça fonctionne. On quitte NT8 par contre, dans tous les cas. Vous double-cliquez, ok. Vous faites ceci, vous sélectionnez ces deux choses-là, vous faites extraire, vous allez dans Documents, NinjaTrader 8, vous faites Bin, Custom, et vous faites OK. Moi je ne veux pas y refaire, oh si je peux y refaire. Ouais voilà, ça me dit comme quoi il faut que je les remplace, parce que j'ai essayé avant, j'ai réessayé pour être sûr de voilà, vous y repartager. Donc moi je fais annuler, mais vous faites bien, vous continuez bien, vous, ok. Tac, c'est parti. Donc vous vous souvenez bien des deux fichiers. Maintenant, on va sur NT8. Alors, généralement, j'essaie toujours de faire des vidéos assez rapides quand je vous partage des choses. Voilà. Alors vous savez, dans les autres vidéos que j'ai faites, des fois je vous dis à la fin, si vous l'avez vraiment besoin, je peux essayer de revenir vers vous, faire un live avec vous pour discuter de ces outils et autres.
en fonction de vos commentaires. C'est vrai qu'il y a très peu de commentaires, ben, c'est pas méchant, mais pour une ou deux personnes, je vais pas trop revenir là-dessus. Alors si vous voulez vraiment que je revienne là-dessus, faut me dire plusieurs fois. Enfin, faut que chaque personne qui soit intéressée me le dise en gros. D'accord? C'est pas méchant, hein, c'est juste pour savoir, parce que si je dois faire un live ou une vidéo sur ça, ça prend beaucoup de temps. Pour une personne, ça sert pas à grand chose. C'est pas méchant, mais c'est réel. Enfin, c'est comme ça. Voilà, du coup, je reviens là-dessus. Donc, vous vous connectez à un flux, hein, hop, vous mettez celui que vous voulez. Tac, voilà, c'est bon. Alors, du coup, ok, on va ouvrir un chart, parce que là, c'est bien sûr des outils qui vont sur des charts. Allez, on va mettre quoi? On va mettre le Nasdaq, allez. Un marché qui se traite très très bien sur le DOM aussi. C'est de la pépite. Je sais pas, on va mettre 5 minutes. Hop, tac tac tac. Hop. Je regarde. On va mettre sur plusieurs jours. Si on regarde ensemble. On regarde ensemble ce que ça donne. Hein. Alors moi, comme vous savez, comme je vous ai dit tout à l'heure, voilà, c'est des outils que j'utilise pas forcément. Hein, je vous les partage après. Vous me direz en commentaire si c'est bien, si c'est pas bien, si ça vous a aidé dans votre trading. Enfin, voilà. Juste pour savoir. Hein. Hop là, donc là on a plusieurs jours. Ok. Tac. Alors on va faire indicateur. Ok. Donc vous voyez, on a le premier qui est ici, Advanced Triangle Builder. Désolé, j'ai un super anglais, je le sais. Et donc l'autre, c'est le CTI Tool. Hop là. Vous faites appliquer. Et voilà. Donc ce genre de choses, c'est pour ceux qui aiment bien tout ce qui est, on va dire entre parenthèses, les canals sur les graphiques. Au moins ça trace tout pour vous, logiquement. Comme vous pouvez voir là, vous voyez, ça trace votre truc à vous. Voilà. Hop, mettre avec la petite croix, ça sera plus précis. Ça vous retrace encore un canal comme ça. Apparemment même en quelque sorte des setups. Bon, voilà. Après, comme je vous dis, c'est des indicateurs, il faut y prendre avec des pincettes. Là, le marché est fermé, donc c'est facile pour l'indicateur de se placer correctement. Après, en temps réel, je sais pas ce que ça donne personnellement. D'accord? Comme je vous dis à chaque fois, c'est pas des conseils d'investissement. C'est des trucs qui peuvent vous aider, je sais pas, pour après, si vous tradez sur votre chart, voilà. Alors après, il y a un truc que vous savez que j'aime bien faire, moi, chaque fois dans les vidéos, je vous montre. Si vous voulez pas avoir le nom, que ça prend un peu de mémoire sur votre NT8, vous avez juste à aller dans le label et vous y enlevez. Vous faites appliquer, ça dégage. Ok. Ça après, moi c'est un truc que j'aimais bien y faire déjà sur Sirachart parce que ça prenait beaucoup de mémoire en plus et tout, donc autant essayer de maximiser tout ça. Ok, donc là vous avez les couleurs, vous pouvez changer ce que vous voulez. D'accord. Draw Trendline, je sais pas ce que c'est. Voilà, bon, un Draw Trendline, il prend les plus hauts et les plus bas, je pense, en quelque sorte. Alors, hop, si vous voulez, on peut continuer à regarder en arrière, parce que là, c'est le 17 avril, la journée d'hier, hein, bien sûr, vu que c'est férié aujourd'hui. Donc là, vous faites Créer Channel, Détecte Triangle, vous appuyez dessus, vous voyez, ça va apparaître des choses. Moi, je sais qu'à l'époque, quand j'étais sur les CFD, j'avais fait certaines formations, bon, qui me servent plus actuellement, mais voilà, pour dire, ça me faisait penser un peu à ça. Il y avait des triangles à faire, etc. Bon, voilà. Voilà, je sais pas après si ça va vous aider en soi, hein. Je vous le dis à l'avance, je vous le partage, vous verrez si ça peut vous aider ou pas. Remove Channel, Remove Triangle, Détecte Triangle, hop, hop là, tac, vous voyez, hop, Créer Channel, je sais pas pourquoi il le crée pas le channel, le canal normalement. Alors si j'enlève le Détecte Triangle et je fais créer Channel, hop, non, Remove Triangle, ok. Désolé, c'est quand je clique sur les bougies, hop là. Après, vous changez aussi votre unité de temps, hein, en soi, voilà, vous faites comme vous voulez. Bon, j'essaie de pas faire donner trop longtemps la vidéo pour rien. Alors normalement, ça fonctionne bien, les Créer Canal. Alors là,
Peut-être que pour eux, il n'y en a pas, tout simplement. Ça, c'est après, c'est l'indicateur. Hein. Pour ceux qui utilisent ce genre de choses à faire, vous y voyez vous-même. Mais voilà, du coup, ça donne ça quand tout va bien. Voilà, votre canot et tout. Donc, voilà. Bon, j'ai rien dû oublier. De toute façon, je vais vous refaire une autre vidéo pour un autre outil, parce que je vais pas tout mélanger là-dedans. Bon, bah après, vous voyez, c'est désactivé. Previews pattern. Je sais pas trop à quoi ça sert. Vous avez les côtés breakout ou les côtés retracement. Après, je pense qu'il doit y avoir un côté avec ça. Ok. CTI Tool, par barre, par pourcentage. Le stop loss de 200 points. Bon. Voilà, moi, ça, c'est une façon de trader que je n'adhère pas, hein, personnellement. Après, ça vous aide. Tant mieux. Mais voilà, 200 points sur le Nasdaq. C'est quand même 800 ticks, donc ça pique un peu les yeux, je trouve, mais bon. Après, je pense que vous pouvez tout modifier, ce genre de choses, a priori. Je pense que vous pouvez modifier ici, hein. Vous mettez par exemple 50, je sais pas. J'ai une bêtise. Hop. Ah bah du coup maintenant, vu que vous restez que 50 points, du coup la stratégie a disparu apparemment. Donc voilà, vous verrez, hein, vous trifouillez là-dedans, vous allez bien vous en sortir. Voilà, ok. Donc sur ce, de toute façon, je vais sûrement faire une autre vidéo là. J'en profite pendant ce temps que c'est les jours fériés là. Donc voilà, comme d'habitude, hein, sous le lien de la vidéo, les mégas, il y aura le lien méga. Vous laissez des commentaires si ça vous a aidé, si ça vous a pas aidé, si ça vous plaît, si ça vous plaît pas. Bon, je préfère des commentaires positifs. Moi, j'aime pas trop les gens négatifs, mais bon, voilà. N'oubliez pas, c'est pas des conseils d'investissement, c'est pas des, voilà, ça peut vous aider tant mieux, mais voilà, moi j'y touche pas à ça, ok? Sur ce, je vous laisse et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.